à tous et à toutes, nous poursuivons toujours avec les listes en HTML. Donc aujourd'hui dans le plan de notre cours, nous verrons une utilisation avancée des listes en HTML. Donc partant de la notion d'implication des listes, ensuite des listes d'ailleurs et menu et enfin de l'utilité des listes. Donc comme toujours, passons directement sur notre éditeur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré une page simplement index.html que j'ai pris une page index.html, la structure minimale d'un document et ensuite un titre H1 pour l'utilisation avancée des listes en HTML. Donc nous pouvons déjà visionner, voilà ce que nous avons et nous allons essayer d'imbriquer des listes comme de la manière nos éléments du menu sont imbriqués. Donc dans le cours précédent, nous avons vu les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Donc on tentera dans ce chapitre d'imbriquer ces différents listes, c'est-à-dire les accumuler les uns dans les autres pour pouvoir aboutir par exemple à un sommet. Donc comme vous le voyez au niveau de notre navigateur, nous avons ici par exemple un titre grand 1, thème A, petit 1, ainsi de suite. Donc c'est une imbrication. Nous tenterons de faire cette imbrication là ensemble tout en précisant et en expliquant les différentes parties. Donc comme vu, nous allons essayer de respecter notre exemple en partant d'une valise ordonnée, la valise open order list, j'espère que vous vous rappelez toujours, et la balise LI pour pouvoir préciser notre premier élément. Donc dès maintenant nous allons préciser notre attribut type pour définir le type. Donc on a dit grand 1, un chiffre romain, donc on va mettre par exemple une liste, donc on met par exemple chapitre, donc les listes, mais c'est mieux les listes en HTML. Et au niveau de ce grand 1, nous placerons d'abord un grand 2, les différents types de listes par exemple. Donc pas les différents, je préfère les listes d'ailleurs et menu. Donc ici nous prenons la balise fermant de notre élément LI et c'est à ce niveau que nous allons imbriquer notre second élément. Donc vraiment faites très attention à l'imbrication. Arrivé à un moment on peut facilement se perdre. Donc c'est dans l'élément LI que nous imbriquerons nos différents éléments pour obtenir rapidement. Ici nous avons un élément ON qui prendra par exemple ici on aura les sous-titres, les sous-listes par exemple, les sous-listes, et dans les sous-listes nous serons pour une seconde imbrication d'éléments OL. On pourra dire les listes à plus, les listes à plus là, et ne vous inquiétez pas, tout à l'heure je vous explique les listes numérotées, donc ici ceci dit, et ici au niveau de notre élément LI nous imbriquons aussi une liste non ordonnée, notre LI. Donc LI, nous avons la liste d'ailleurs et ensuite la liste
Stop menu. Toujours bien imbriqué. Ici j'ai mon élément OL. Ici j'ai mon élément rapidement. Et ici j'ai donc ici on va mettre des commentaires pour pouvoir se retrouver comme toujours. Donc qu'est-ce que nous venons de faire? Nous avons placé un grand titre, par exemple un élément qui sont l'élément qui est là, l'élément liste en HTML sera notre petit 1. Donc ici on aura, donc ici nous aurons un grand 1, donc grand 1. Donc ici nous aurons grand 1 les listes en HTML. Comme vous le voyez, nous avons imbriqué des éléments au sein de notre liste que nous pouvons enlever. Donc ici nous aurons les listes en grand 1, nous aurons les listes en HTML, et au niveau d'ici le deuxième second LI nous aurons en grand 2 les listes d'ailleurs et menu. Donc pour ensuite pouvoir afficher grand 1 petit 1 grand 1 petit 2, nous avons décidé d'imbriquer au niveau de notre liste en HTML, on a imbriqué notre élément OL qui est une liste ordonnée et qui ne prendra pas de type, ce qui nous permettra de garder nos entiers par défaut. Donc ici au niveau de notre élément, ici nous aurons grand 1 petit 1. Donc ici nous aurons grand 1, nous aurons grand 1, donc ici petit 1 imbriqué bien sûr à l'intérieur, et au niveau de, on n'a pas du tout précisé le second, donc ici nous aurons grand 1 1, donc grand 1 petit 1, grand 1 1 1, grand 1 1 2. Donc ici nous aurons 1 1 et ici 1 2. Donc pour cette liste nous aurons grand 1, ensuite grand 1 1, grand 1 1 1, grand 1 1 2. Et comme vous le voyez, la valise est toujours bien fermée ici. Notre élément LI, on peut bien sûr toujours décaler pour mieux voir. Donc ici nous avons notre élément LI qui est notre grand 1 1. On peut aussi placer un second élément, un deuxième I. On va prendre par exemple les super listes. Super liste. Donc nous avons un autre élément. Ici nous aurons en commentaire, tout simplement nous aurons un petit 2. Par exemple, parce que tout est impliqué dans la liste du petit 1. Donc ici, premier élément petit 1, deuxième élément petit 2, dans l'élément petit 1, toujours c'est la balise IL, la fin de la balise IL que nous ouvrons pour pouvoir imbriquer du code. Donc ici nous avons notre élément ordonné petit 1 et petit 2, donc grand 1 1, grand 1 1, grand 1 1 2, et ainsi de suite, etc. etc. Et pour revenir encore au niveau d'ici, nous avons notre grand 1 et ici cette liste notre grand 2. Donc ici nous aurons un commentaire grand 2 et ici nous aurons, comme vous semblez maintenant comprendre, grand 1. Donc ici nous n'aurons pas de chiffre, mais nous aurons un point. Nous aurons un point. Ici nous aurons aussi un point. Donc ici donc, nous aurons un point. Donc ceci dit, donc, on suppose que donc nous aurons un point. Donc un point là pour casser nos listes désordonnées, c'est une liste non ordonnée. Donc ici nous pouvons regarder directement dans notre rendu. Donc on enregistre et vous voyez que nous avons un grand 1 les listes en HTML. Donc nous pouvons réduire
tout ça et essayer de... Donc ici, un grand 1, comme dit, nous avons les... Donc grand 1, les listes en HTML, les sous-listes en petit 1, un petit 1, on a bien, je pense pas qu'un petit 1 soit encore intéressant. Donc petit 1, 2, nous avons les listes numérotées, nous avons petit 2 les super listes, et enfin nous avons grand 2 les listes d'ailleurs et menu. Et ici nous pouvons l'élément d'X. Donc ici on peut aussi changer le type. Si on veut, on va passer un type square, et ici on va plutôt mettre grand 1, et ici on va plutôt mettre un A, donc type petit a, donc nous aurons un A, un B, ainsi de suite. Ici nous pouvons imbriquer grand 1, 1, grand 1, 2, grand 1, grand 1, grand 2, A, etc. Donc encore, nous pouvons encore visualiser pour voir le changement apporté. Donc grand 1A, grand 1, 1, 1A, 1B, etc. Donc l'imbrication des listes. Donc c'est cette notion d'imbrication qui nous permettra d'aboutir sur l'utilité. Mais bien avant de parler de l'utilité des listes, nous verrons ensemble les listes d'ailleurs et les listes d'ailleurs et menu. Donc commençons d'abord par la liste d'ailleurs. Donc la liste d'ailleurs n'est rien d'autre que un dossier. Donc ce sont des listes non ordonnées comme les listes UL. Nous avons les listes d'ailleurs et les listes menu ne sont pas beaucoup connus et ils ne sont pas aussi utilisés car ils ont le même rendu avec les éléments de type UL, raison pour laquelle nous préférons les éléments de type UL que les d'ailleurs et les menus. Donc nous résumons les listes en trois grands éléments: les listes à plus, les listes numérotées et les listes de description. Donc les d'ailleurs et les menus existent mais ne seront pas utilisés en pratique car ils sont déjà représentés par la liste UL. Donc on peut, juste pour l'exemple et la culture générale toujours, on peut dire ma liste plutôt, ma liste d'ailleurs, ma liste d'ailleurs encore, ma liste d'ailleurs 2. Donc l'élément menu, on peut toujours la même chose. Donc juste pour aller un peu plus vite, donc l'élément menu et ici menu. Okay. Donc on peut afficher rapidement ces deux éléments dans notre navigateur. Donc comme vous le voyez, nous avons la liste d'ailleurs, la liste d'ailleurs, ainsi de suite. Donc ici, comme dit, il se comporte de la même manière que on va pas tester tout ça. Donc retenez que les listes d'ailleurs, les menus existent et qui sont déjà représentés par les balises UL. Donc pour terminer ce chapitre, l'utilité des listes. À quoi serviront les listes? Donc les listes, en plus de pouvoir numéroter, de pouvoir lister, de pouvoir énumérer nos éléments, nous utiliserons les listes d'une part pour aboutir à un sommaire dans un document HTML, car il peut arriver que nous ayons des pages très longues. Donc pour pouvoir mettre des angles pour arriver à ces différents éléments de manière rapide, nous utiliserons les listes pour créer un sommaire. Donc d'autre part, l'implication des listes nous permettra d'aboutir à des menus déroulants. Donc d'où l'utilisation dynamique des listes en HTML. Donc sur ce, je vous dis à la vidéo prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et nous poursuivrons la suite. Le prochain cours parlera des multimédia en HTML, c'est-à-dire l'insertion des vidéos, images et audio en HTML. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.